Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec quelqu'un qui gagne à être connu, quelqu'un qui œuvre pour le bien commun. Des ailes au talent, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes dont l'énergie et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivains et à des écrivaines. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Monica Sabolo. Elle dresse le portrait de l'ébéniste Steven Leprisé. Vous écoutez la 2e saison des Ailes au talent proposée par la Fondation Bettencourt-Schuller. Soyez les bienvenus. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. La célèbre phrase de Mark Twain est affichée sur une grande banderole au-dessus de nos têtes, dans l'atelier de Steven Leprisé, à Bussy-Saint-Georges, près de Paris. Ces mots illustrent parfaitement la nature de ce jeune homme, ébéniste inventif et fiévreux, qui multiplie les innovations et les façons de travailler le bois. Il nous reçoit souriant, regard franc derrière des lunettes à monture transparente, tatouage sur l'avant-bras de divers éléments liés au bois. Ici, dans cet entrepôt à 3 plateaux qui abrite l'atelier, un showroom et un studio de design, il est partout question de créativité, de défis et de raffinement. Des mystérieuses machines monumentales travaillent le bois qui se fait tour à tour souple, transparent, aérien, léger, élastique. Il se mêle à l'acier, au béton, au marbre. Il s'enroule à la façon d'une pelure d'orange, se déforme sous l'impulsion de ce qui ressemble à une pompe à vélo miniature, se distend sous les doigts. La société Arca, atelier de recherche et de création en ameublement, créée en 2009, fourmille d'idées et ne cesse de se déployer. Elle compte aujourd'hui 11 employés, comme le répète Steven Leprisé à plusieurs reprises, désireux de rappeler que l'aventure est avant tout collective, que tous ces jeunes gens rêvent et explorent ensemble. C'est un atelier que j'ai créé en 2009 avec un collègue de promo. On n'était que 2 pendant des années. En 2014, il a décidé de quitter l'entreprise, d'arrêter. Je me suis aussi posé la question au même moment, d'éventuellement arrêter. On gagnait très peu. Je me suis laissé un mois de réflexion. J'ai décidé de racheter ses parts, de continuer. Et puis, tout doucement, j'étais d'abord seul avec un apprenti, puis j'avais un auto-entrepreneur avec moi, et puis j'ai fini par embaucher un CDI, 2 CDI, 3 CDI. Aujourd'hui, on est 11. Les derniers emplois qu'on a créés, c'est autour de la création. Entrer dans cet atelier est comme pénétrer un autre monde, où la matière est manipulée, transformée, déformée, entraînant une joie enfantine chez l'observateur. La première invention de Steven Leprisé, développée à l'origine avec son associé, puis seul, est le bois gonflant, baptisé Airwood, qui consiste à apposer de la marqueterie sur une matière souple, permettant ainsi de déformer le bois grâce à l'injection d'air. Par la suite, il met au point un nouveau procédé, le WooWood, qui permet de remplacer les tiroirs par des poches élastiques, et pour lequel il est lauréat en 2017 du prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main de la Fondation Bettencourt-Schuller dans la catégorie Talent d'exception. On a bossé avec un ingénieur 3M pour trouver les bons adhésifs aussi. Et on vient le coller sur du caoutchouc pour animer le bois d'une manière un peu surréaliste, quoi. On passe d'un état totalement plat, minimal, avec le raccord de veinage, comme une planche, tout ce qu'il y a de plus banal, posé là, qui va s'animer et se mettre en mouvement quand on va y mettre un objet. Donc déjà, il y a ce côté très impressionnant, fascinant. Les gens adorent toucher cette matière et l'utiliser, mais en plus, ça peut recevoir des objets. On peut faire des coffrets avec bijoux, montres, bouteilles. Et la matière va venir mapper, va venir draper l'objet, à la fois pour suggérer ses contours et à la fois pour le maintenir comme un élastique. Donc le maintenir des mouvements ou le maintenir de la gravité. Là, ce panneau, il est légèrement penché vers le bas, mais les objets ne vont pas tomber. Enfin, il crée le bois larmé par une superposition de grillages perforant la matière. Avec ce procédé, il crée pour Hermès le Kellywood, une série limitée de sacs à main réalisés en chêne des marais. Il a également démonté une moto, son autre passion, et conçu un prototype avec des pièces de carénage en bois larmé.
Il voudrait bien aller faire un tour avec l'engin qui a été réalisé aux normes, mais victime de son succès, la moto est en Chine pour une exposition, puis sera envoyée à Milan et enfin à New York. Pour Steven Leprisé, l'art est un jeu, mais que l'on pratique avec le plus grand sérieux. Que ce soit pour une moto, une installation monumentale au plafond d'un hôtel de luxe en Suisse ou un escalier pour un particulier, la passion est la même, évoquant quelque chose de l'ordre de l'enthousiasme émerveillé et de l'insatiable exploration des possibles. Le point commun entre toutes ces créations, c'est les procédés et matériaux dérivés du bois innovants qu'on applique à ces créations. Alors, dans 99% des cas, il y a les innovations appliquées dessus. Parfois, c'est des projets plus basiques où c'est simplement une idée de contour, de dessin, original. Parfois des collaborations aussi, comme cette console qui a été faite avec Alexandre Chasseriau, le tabouret là-bas qui a été fait avec Jörg Gessner, tous les deux des amis et designers. La soif créatrice est née en Bretagne, où Steven Leprisé a grandi, à l'orée de la forêt de Brocéliande. L'enchantement est là-bas, dans les chemins qui serpentent sous les arbres sombres, mais aussi dans la maison familiale, où chacun est follement créatif. Fils d'un charpentier menuisier, le père a créé un musée autour du machinisme agricole, de l'outillage, de l'artisanat. Là-bas, tout est retapé, réparé avec les moyens du bord. Les tracteurs, moissonneuses-batteuses, Solex, motos, motoculteurs et petits objets manuels reprennent vie. Dans la famille Leprisé, on aime tout faire soi-même. Plomberie, peinture, rafistolage en tout genre. La mère gère une crêperie, le patrimoine, où tous les travaux de rénovation sont réalisés par la famille. De son côté, Steven commence par trafiquer ses jouets. Son grand frère étant passionné de jeux de rôle, il passe son temps à peindre les décors et les personnages, sans participer à une seule partie, tout entier aspiré par la minutie de son rêve. Ce dont je me souviens, c'est que souvent quand j'avais un jouet, je le customisais en lui faisant une boîte. Je me rappelle que j'avais des voitures télécommandées, donc je fabriquais une remorque pour la voiture télécommandée avec un treuil pour monter la voiture électriquement avec une pile dans la remorque de la première qui, une fois démarrée, tractait la voiture avec le plateau chargé de la voiture de course, quoi. Donc ça c'était un souvenir. Je faisais aussi des fingerboards, donc c'était des petites planches à roulettes mais qu'on manipulait avec les doigts. Ouais, j'en ai encore une sur mon bureau là. Et je fabriquais carrément des skateparks en bois. Je prenais des palettes que je désossais et je faisais des rampes en bois. Steven s'initie aussi à la science avec ce grand frère passionné qui répond à toutes ses questions, cherchant des réponses dans des livres lorsqu'il ne sait pas. Sa grande sœur, elle, l'initie à la fiesta, à profiter de la vie. Steven traîne dans l'atelier de son père, utilisant des machines dangereuses dès que celui-ci a le dos tourné. Tout est né là-bas, la passion du dessin, de la science, des machines et celle de redonner vie à des objets qui, chez les Leprisé, ne sont jamais obsolètes. Le sentiment d'ennui aussi, dit-il, lui a permis de développer son imaginaire. Vivre à l'orée d'une forêt permet aussi de se laisser aller à la rêverie et d'inventer des projets de plus en plus audacieux. En grandissant, Steven ressent le désir de travailler avec plus de finesse. Il veut traiter des matières précieuses et vraies. Il se tourne alors naturellement vers le bois. Il est le premier membre de la famille à quitter la Bretagne pour Paris. Il obtient un BEP d'agencement, puis un baccalauréat d'ébéniste, avant de suivre entre 2006 et 2008 un diplôme des métiers d'art ébénisterie à l'école Boulle, dont il sort major de promotion. Depuis 2011, il enseigne à l'école Boulle afin d'assurer ce qui lui tient peut-être plus à cœur encore que l'innovation, la transmission. Steven Leprisé veut partager son savoir. Former les jeunes générations est, à ses yeux, un devoir moral. Il donne des cours sur des machines, mais apprend aussi à ses élèves à réaliser un devis et à rédiger des mails aux clients. On essaye tellement d'ouvrir l'esprit des jeunes et de leur mettre un éventail le plus large possible dans ce qu'ils font, et plutôt de leur inculquer une démarche de travail, que beaucoup partent ensuite vers d'autres disciplines ou d'autres spécialités. Mais par contre, ce bagage technique qu'on leur donne une arme sans égale quand ils passent en bureau d'études ou en bureau de design. Certains, et heureusement, il y en a beaucoup qui restent artisans d'art.
Steven Leprisé aime échanger, partager, que ce soit avec des étudiants, des designers ou des scientifiques. Son enthousiasme l'emmène toujours plus loin, dans des dimensions inexplorées. Il navigue dans un espace où la science et l'artisanat d'art se rencontrent, permettant des projets fous, mêlant l'ultramodernité à la tradition. Récemment, Arca a collaboré à une thèse avec l'École des Mines, explorant la projection thermique sur bois, des projections de métal, de céramique ou de verre. L'atelier a également participé à une thèse avec l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris, en développant un procédé qui permet, par impulsion d'air, d'ouvrir des portes comme si elles s'animaient, à la façon de vers, d'animaux magiques qui ondulent sous nos yeux. Le monde de Steven Leprisé est un lieu organique et envoûtant, où le bois se déploie comme une fleur qui s'ouvre. En attendant de pouvoir développer ce dernier projet fou, qui demande des moyens financiers qu'il n'a pas encore, l'ébéniste continue de rêver. Et de bricoler avec ses filles de 7 ans qui ont déjà leurs propres outils pour enfants, ainsi qu'un tour à bois. Peut-être réalisent-ils ensemble des skateparks ou des remorques pour petites voitures, ou des animaux merveilleux en bois souple. Quoi qu'il en soit, le geste de Steven Leprisé suit toujours le même mouvement, celui de la transmission. C'était le portrait de Steven Leprisé, un texte écrit et lu par Monica Sabolo. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France, en collaboration avec les éditions Gallimard.